Il y a également une notion très importante à comprendre dans Photoshop, c'est la notion de détourage. Alors détourage, ça veut dire plein de choses, mais en général, quand on parle de détourer, ça veut dire supprimer le fond, ou en tout cas l'arrière-plan, autour d'une zone qui nous intéresse. Alors je vais prendre un exemple très simple. Ici, j'ai ce masque, j'aimerais conserver le masque, mais me débarrasser de l'arrière-plan qui, dans ce cas précis, ne m'intéresse pas. Alors on a déjà une petite notion de la transparence, puisque dans les exercices qu'on a vus avant, dans les notions qu'on a vues avant, on avait noté que l'on pouvait éventuellement faire une sélection. Alors je fais attention de ne pas me tromper d'outil ici. Je prends le plus, je sélectionne le masque, je fais évidemment attention d'éviter les yeux, et puis quand je n'arrive pas à le faire, avec l'outil pinceau moins qui est ici, et en passant sur la zone que je vais vouloir soustraire, elle se soustrait. Donc pour le moment j'en suis là, j'ai sélectionné la partie qui m'intéresse, qui peut être un masque, une orange, une fleur, ou on peut imaginer n'importe quoi, et je peux déjà copier cet élément-là, demander un nouveau doc avec évidemment ici un fond transparent, c'est ça qui est important, créer, et coller. Et lorsque je vais coller, ce qui va se passer, c'est assez simple à comprendre, c'est que mon masque va se coller sur un fond transparent. Je vais ensuite pouvoir réduire mon objet, et pourquoi pas repositionner cet élément sur mon arrière-plan. Alors jusque-là, très bien, admettons, mais vous avez noté qu'il faut, dans un cas comme celui-là, créer un nouveau doc pour pouvoir y poser en quelque sorte mon masque détouré. Alors j'aimerais affiner cette technique avec vous. Vous allez voir que ça reste assez simple, et donc ici je garde ma sélection, si ce n'est que je constate que dans ma palette des calques, et c'est pour ça qu'on en parle maintenant, puisqu'on aborde beaucoup les calques dans cette séquence et dans ces chapitres, eh bien le calque, vous voyez qu'il est verrouillé par défaut et qu'il porte le nom d'arrière-plan. Donc à partir du moment où ce cadenas qui est ici est présent, ça veut dire que je ne peux rien effacer, c'est fait exprès, le calque est protégé, le calque est verrouillé. Maintenant, si je souhaite effacer l'arrière-plan, je peux évidemment cliquer sur le verrou qui est ici. Vous constatez que ça permet tout simplement de faire sauter le cadenas, donc de déverrouiller évidemment le calque d'arrière-plan. Et là, il faut que je fasse extrêmement attention à ce que je souhaite réellement supprimer, parce que vous notez que vous avez sélectionné le masque, et donc si je m'aventurais ici, je vais le faire, mais je vais annuler directement. Si je m'aventurais à effacer le masque, évidemment, voilà ce qui se passerait. J'effacerais la zone qui est sélectionnée. Alors n'oubliez pas, et c'est important de le rappeler, que dans le menu sélection qui est ici, vous pouvez penser à intervertir votre sélection au préalable, ce qui va évidemment vous permettre d'inverser la sélection du masque vers la sélection du fond. Et comme vous avez pris le soin ici de déverrouiller votre calque d'arrière-plan, eh bien vous pourriez tout simplement annuler la zone d'arrière-plan. Alors évidemment, pour les personnes qui connaîtraient un petit peu mieux Photoshop, vous allez peut-être vous dire que cette technique est un petit peu radicale puisque j'ai réellement supprimé de la matière, mais évidemment on affinera un petit peu plus tard avec une notion qu'on appelle le masque, et vous verrez qu'il sera possible à ce moment-là de supprimer un arrière-plan tout en conservant les pixels d'origine. Donc là, en attendant, cette méthode, elle a le mérite d'être simple, et en tout cas me permet de réellement obtenir un effet de transparence autour de ce masque, et en tout cas sur les zones transparentes du masque. Alors si j'annule, si je reviens à l'étape d'avant, je pourrais aussi vous proposer tout simplement ceci, c'est-à-dire dans le menu sélection de réintervertir, puisque cette fois-ci c'est le masque qui m'intéresse, je pourrais à nouveau copier-coller, ou directement ici utiliser un raccourci qu'on a évoqué juste avant, c'est-à-dire CTRL-J. Et CTRL-J, j'aimerais vous rappeler que ça permet de dupliquer un calque. Mais la particularité ici, c'est que si vous avez une sélection, ce qui est le cas de mon masque, et que vous utilisez le raccourci CTRL-J, regardez bien ce qui va se passer. Le calque qui va être généré tient automatiquement compte de la zone qui est sélectionnée. C'est-à-dire que mon calque est dupliqué, mais sans le fond, puisque le fond n'étant pas sélectionné, il n'est pas dupliqué. Donc ça, c'est aussi une manière intéressante de voir les choses, et donc vous comprenez que vous avez plusieurs chemins d'accès possibles au détourage, et finalement à la gestion d'un objet sur fond transparent. Alors à l'issue de tout cela, évidemment, il va falloir se poser une dernière question, et si je souhaite conserver cette version-là que je souhaite ensuite la diffuser, nous avons abordé en début de cette formation sur les fondamentaux de Photoshop la gestion des formats d'images. Et on avait notamment évoqué deux formats qui sont importants, le format JPEG,
le format PNG, et vous vous souvenez que dans ces deux formats-là, il y en a un qui préserve les transparences, et bien c'est le PNG. Donc si j'enregistre sous mon image sur mon ordinateur au format ici PNG, je vais conserver la transparence de ce masque. Notez toutefois que si vous souhaitez également conserver la transparence de ce fichier, mais avec une qualité supérieure, il faudra à ce moment-là opter pour un Photoshop PSD qui lui préserve la qualité d'origine mais aussi la transparence. En résumé, le JPEG ne conservera pas les transparences, il transformera le fond transparent en un fond blanc. Le PNG conservera la transparence et le PSD conservera également la transparence mais avec un plus, c'est-à-dire une préservation de la qualité d'origine. Donc si j'avais un résumé à faire, je fais du PSD transparent plutôt pour une qualité d'impression élevée et je fais du PNG transparent plutôt pour une diffusion de type web ou digital. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui se produit à la fin. Donc j'ai généré un PNG, je ne tiens pas trop compte de cette information, et je génère un JPEG pour vous montrer ce qui va se passer ensuite. Donc fichier enregistré sous. Voilà, donc dans un deuxième temps, je vais faire une V2 de mon masque, et cette fois-ci en utilisant le JPEG. Voilà, ça va simplement me permettre de vous montrer que le moment venu, alors on reviendra sur ces notions plus tard, hein, le moment venu, quand je vais décider d'ouvrir l'un ou l'autre, l'un des deux fichiers aura conservé la transparence et pas l'autre. Donc je vais ouvrir dans un premier temps mon PNG. Voilà, vous voyez qu'il s'ouvre avec la conservation de la transparence en arrière-plan. Et dans un deuxième temps, je vais ouvrir le JPEG, qui est ici, v2.jpg. Et vous notez évidemment que celui-ci n'a pas préservé les transparences. Voilà, donc c'est important de le rappeler, ça reste facile à retenir malgré tout, puisqu'il n'y a que trois formats. Le PSD transparent mais qualitatif, le PNG transparent un peu moins lourd pour une vocation web et digitale, et enfin le JPEG qui ne préserve pas les transparences.